Bonjour, bienvenue à Bishop G Live, donc cette émission qui vous aide à vivre dans le surnaturel. Donc je m'appelle Stéphanie Tselga et j'ai avec moi Darlene André. Bonjour, bonjour Steph, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui encore. Donc, le mariage, sujet très intéressant, très passionnant. Gloire à Dieu. Vraiment, donc nous sommes très contents d'être aujourd'hui avec vous. Donc nous allons continuer notre série sur les mariages et sur donc comment prier pour notre mari. Donc nous allons entrer dans une autre étape dans un autre principe sur comment prier pour notre mari donc dans cette émission. Mais avant ça, nous allons passer un moment dans l'adoration. Donc voilà. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, oh, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, oh, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, oh, relâche ta gloire. Gloire à Dieu. Donc, relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire dans nos mariages. Relâche ta gloire sur notre mari. Relâche ta gloire sur nos femmes, etc. Donc, maintenant, c'est le temps de passer un moment dans la parole de Dieu avec Bishop G Live. Quand vous priez en tant que femme, il faut prier pour l'estime de soi de votre mari. L'estime de soi. Comment ton mari se voit lui-même? Comment est-ce qu'il se voit? Comment est-ce qu'il s'estime soi-même? Quelle est son estimation de lui-même? Comment est-ce qu'il se voit dans sa tête? Qu'est-ce qu'il pense
de lui-même. Ses pensées au sujet de lui-même sont importantes. Donc c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Il y a deux problèmes qui peuvent arriver à un homme au sujet de l'estime professionnelle. Il y a deux problèmes qui peuvent se poser. Numéro un, un homme peut avoir donc une basse estime de soi. Donc il ne se sent pas à la mesure d'accomplir certaines choses. Il ne se sent pas à la mesure d'avoir du succès. Il ne se sent pas à la mesure peut-être de commencer son entreprise. Il ne se sent pas à la mesure de prendre une promotion. Il ne se sent pas à la mesure de réussir à l'école, etc. Donc, l'un des ministères les plus importants d'une femme au sujet, auprès de son mari, l'un des ministères les plus importants au sujet de votre mari ou bien à côté de votre mari en tant que femme, c'est rien que l'encouragement. Parce que souvent, un homme peut manquer d'assurance par rapport à lui-même. Bien qu'il soit intelligent et il soit capable de faire des choses dans la vie, un homme peut manquer d'assurance par rapport à lui-même. Je vous avais donné le témoignage du livre Jézabel, quand j'ai écrit le livre Jézabel mise à nu. Donc c'était à cette époque-là, on avait à peine commencé l'église, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient nous aider à l'église, et j'étais à l'école. Donc je ne pensais pas que je pouvais écrire un livre pendant les vacances de Noël. Mais ma femme le croyait. Et soudainement, parce que Patricia le croyait, j'ai écrit ce livre. Et ce livre est devenu, en réalité, c'est le best-seller de mon ministère. J'ai écrit d'autres livres, mais le livre numéro 1, c'est Jézabel mise à nu. Mais en réalité, c'est parce que c'est Patricia qui croyait en moi. Je ne croyais pas en moi-même, mais Patricia croyait que je pouvais le faire dans l'espace de quelques jours. Et je l'ai écrit, c'est le seul livre que j'ai écrit aussi rapidement. Donc parfois, un homme peut manquer d'assurance à l'égard de lui-même. Donc l'un des apports les plus importants d'une femme auprès d'un homme, simplement parfois, ce sont des mots d'encouragement. Tu n'es pas obligé de comprendre tout ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les connaissances techniques de comment manager une entreprise, comment faire des inventions, comment faire ci, comment faire ça. Mais rien que d'apporter des mots d'encouragement, ça peut beaucoup aider un homme. Est-ce que ça va? Donc, donc, il faut encourager et il faut prier également dans ce sens-là. Donc, que Dieu, qu'il puisse se rendre compte qu'il peut tout faire à travers Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, un homme peut avoir une basse estime de soi. Et quand un homme a une basse estime de soi, ça peut poser des problèmes au niveau du foyer. Parce que quand un homme a une basse estime de soi, il devient susceptible. En réalité, pas simplement un homme, mais tout homme qui a une basse estime, toute personne qui a une basse estime de soi devient susceptible. Donc cela veut dire, mais particulièrement un homme qui a une basse estime de soi, donc il peut devenir très susceptible. Donc cela veut dire, par exemple, un homme qui perd son travail, un homme qui est au chômage, un homme qui n'est pas capable de pouvoir aux besoins de sa famille. Donc cela veut dire ça peut affecter sa façon de se voir. Cela veut dire son estime de soi. Ça peut affecter ça. Et maintenant, n'importe quel commentaire dans la maison peut causer des bagarres, peut causer des querelles. En réalité, c'est parce que ce n'est pas vraiment ce que tu as dit, mais c'est la façon dont lui, il va interpréter ce que tu as dit, parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. Donc, conséquemment, il va avoir une mauvaise interprétation de ce que tu as dit. Donc, peut-être un homme qui prend soin de sa famille, etc. Tu lui dis, chérie, écoute-moi, aide-moi à faire la vaisselle. Donc, bon, ça ne pose pas de problème, etc. S'il peut aider, il aide. S'il ne peut pas aider, donc il peut dire je ne peux pas, donc je suis en train de faire quelque chose d'autre. Mais il n'est pas offensé. Mais par contre, quelqu'un d'autre, disons qu'il n'est pas capable de prendre soin de sa famille comme il aurait voulu, et soudainement, tu lui dis, chérie, aide-moi à faire la vaisselle.
Donc lui, il comprend, c'est parce que donc je ne travaille pas, c'est parce que j'ai pas un boulot, c'est parce que je n'apporte pas assez d'argent à la maison. Donc voilà pourquoi tu me dis de faire la vaisselle. Soudainement, il va avoir une interprétation totalement négative parce qu'il y a un problème d'estime de soi. Est-ce que ça va? Donc cela veut dire, quand vous priez pour votre mari, il faut prier pour l'estime de soi de votre mari, parce que quand il y a une basse estime de soi, ça peut créer des problèmes de susceptibilité où la personne peut devenir hypersensible. Donc, quel message extraordinaire. Donc, dans cet épisode de Bishop G Live Show, nous avons donc appris que nous devons prier pour l'estime de soi de notre mari. Gloire à Dieu. Donc, il nous a montré donc que lorsque notre mari a une estime de soi qui est basse, cela peut affecter ses réactions, cela peut affecter donc la vie de famille, etc. Donc, qu'est-ce que toi, je sais que tu es une femme mariée, Sister Darlene, donc qu'est-ce que tu fais pour que ton mari puisse avoir une estime de soi haute, une estime de soi normale? Qu'est-ce que tu fais? Comme a dit Bishop, la prière, il faut beaucoup prier, il faut prier pour son mari, il faut toujours être là. Comment je peux dire ça? Parce que nous, on est à côté de lui, on est là pour l'aider et quand ça va pas, il faut qu'on arrive en fait, tout pour lui que pour moi. C'est à se rendre compte en fait qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose et de se dire, OK, on va attaquer ça différemment. Au lieu de dire ça comme ça, ben, je vais le dire comme ça parce que bon, ça va pas trop aujourd'hui. Je ne sais pas, il a eu... sa journée s'était pas très bien passée. Donc, du coup, je vais peut-être dire les choses différemment que comme je les aurais dit si ça allait. Comme Bishop l'a dit, à un moment donné, on peut dire quelque chose et on se rend compte que la personne va prendre ça différemment à cause de son contexte, comment il se sent, comment il est dans le moment où il se trouve. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, je pense. Moi, je fais un peu attention à ça aussi. Bon, comme je dis, je suis quand même, je suis humaine, je fais des erreurs aussi et je sais que des fois, je peux dire les choses et après, je me rends compte que j'aurais peut-être pu dire ça différemment, vous voyez. J'aurais peut-être pu dire ça d'une autre façon et puis bon, après, on va se retrouver, on va discuter un petit peu et puis dire, bon, oui, j'aurais peut-être pu dire ça. Des fois, on rigole même après, en fait. On va rigoler, on va dire, oui, tu aurais sans doute dû dire ça autrement que ce que tu as dit. Oui, c'est vrai, tout à fait. OK, donc en gros, ce que tu dis, c'est que tu appliques donc les principes donc de Bishop qui nous dit donc de prier pour l'estime de soi, mais aussi toi, tu fais un travail de ton côté pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer de parler d'une façon peut-être qui sera un peu moins peut-être vexante, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que tu fais. Donc, tu pries et aussi tu agis. Il faut choisir ses mots. Ouais, donc choisir ses mots des fois. Et puis, oui, tout à fait. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit prier et veiller. Donc, c'est ce que tu fais, Darlene. Tu tout pries à et fait. tu veilles. Je prie et je veille. Gloire à Tout à Dieu, fait. gloire à Dieu. Tout à fait. OK. Donc, nous devons donc prier et veiller, c'est sûr. Mais nous devons aussi être sûrs que nous avons fait la paix avec Christ. Donc, nous allons donc donner l'opportunité à toutes les personnes qui nous regardent de donner leur vie à Christ. Donc, si vous nous regardez à la télé, à la radio, sur Internet, sur YouTube, quel que soit d'où est-ce que vous nous regardez à travers le monde, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, c'est votre opportunité de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Numéro 1, vous devez admettre que vous êtes un pécheur, parce que la Bible dit « car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Numéro 2, vous devez croire en Jésus-Christ, parce que la Bible dit « la volonté de mon Père, c'est que quiconque a vu le Père croit en lui et la vie éternelle ». Ensuite, vous devez confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Donc, Sister Darlene, qu'est-ce que nous devons faire après ça pour pouvoir accepter Christ dans notre vie? Alors, pour donner sa vie à Christ, nous devons envoyer un message sur WhatsApp à 786 906 41 18.
786 906 41 18. Vous envoyez le mot « sauver » par WhatsApp. Et pendant ce temps-là, nous, où nous sommes là, nous allons faire une petite prière. C'est ça qui va en fait être la clé pour donner sa vie à Christ. Simple, très, très simple, mais juste, il faut prendre ça. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais c'est très, très simple. OK? Donc, il faut répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Prends-la, Prends-la, change ma vie, change ma vie. écris mon nom Écris mon nom dans le livre de la vie dans le livre de la vie. et continue, Seigneur, Et continue, Seigneur, à me protéger, à me protéger, à me garder, à me garder, à me montrer le à me chemin. montrer le chemin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue Dieu. dans le royaume. Donc, vous pouvez nous envoyer le petit message sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, le mot « Sauver » sur WhatsApp. Voilà. Gloire à Dieu. Dieu est grand, donc nous sommes vraiment contents d'avoir des nouvelles personnes dans la famille de Dieu. Et maintenant, nous allons donc passer à la séquence témoignage. Donc, nous avons reçu un témoignage du Canada sur la famille et nous allons donc prendre ce temps pour parler donc du témoignage. Tout à fait. Nous avons un témoignage de la sœur Malbert de Canada qui nous dit « Nous vivions en concubinage depuis 2 ans et nous n'avions pas d'emploi. Pendant 4 ans, ils n'ont pas travaillé, qu'elle nous dit. Et pendant les 7 nuits de combat, cette nuit de combat, c'est un événement qui se passe à Tabernacle de Gloire. Donc, nous avions 250 gourdes, elle nous disait. Je ne sais pas si c'est gourdes ou dollars canadiens, peut-être qu'elle voulait dire. Donc, je pense que c'est dollars canadiens. 250 dollars canadiens sur notre compte. Nous avons semé cette somme et nous avons fait confiance à Dieu. Au cours des 12 nuits de gloire, encore un événement du Tabernacle de Gloire, au 3e jour de jeûne, Dieu nous a libérés. Dieu a enlevé la honte qu'on avait sur notre famille, elle nous dit. Et elle nous dit aussi, elle a pu tomber enceinte de jumeaux. Et maintenant, elle nous dit, je travaille, mon mari travaille et je suis enceinte de jumeaux. Gloire à Dieu. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte, Dieu a tout fait. Mariage, travail, enfant, tout en espace de quelques mois. Je prie pour que Dieu fasse la même chose sur votre vie, pour que vous puissiez avoir la même chose, la même bénédiction et tirer votre bénédiction de ce témoignage. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer à la séquence prière. Donc nous avons donc une demande de prière de la part de Nancy qui nous dit donc qu'elle demande la prière pour sa vie familiale. Donc une jeune femme a pris mon mari, le père de mes enfants. Nous ne sommes pas encore mariés, mais je voudrais donc que Dieu le fasse revenir dans ma vie, qu'il puisse augmenter et faire grandir mon business et que mes ennemis se trouvent et qu'ils puissent me délivrer de tous les ennemis qui se trouvent devant moi. Donc c'est une prière emergency. Wow. Donc nous allons nous courber pour pouvoir donc prier pour cette femme afin que Dieu puisse restaurer donc sa vie familiale et la délivrer donc des ennemis. Prions. Seigneur mon Dieu, sois élevé, sois honoré, sois glorifié. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que Sister Nancy a décidé de se tourner vers toi, Seigneur, en face de tous les problèmes qu'elle a, Seigneur. Tu vois que le père de ses enfants est parti, tu vois que sa vie familiale est détruite, tu vois qu'elle a des problèmes dans son business, tu vois aussi qu'elle a des ennemis. Elle te demande, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir la délivrer, Seigneur. Nous savons que tu es Jéhovah Nissi, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui se bat pour nous, Seigneur. Et nous te demandons d'interagir, Seigneur, d'agir, Seigneur, mon Dieu, dans sa vie maintenant, Seigneur. Agis dans la vie de cette femme afin qu'elle puisse être délivrée de tous ses ennemis, Seigneur. Ta parole dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivrée de tous mes ennemis. Nous savons, Seigneur, que tu peux le faire pour elle, Seigneur. Elle s'est tournée vers toi, elle a fait confiance
à ta parole, Seigneur. Et ta parole dit que si nous sommes 2 ou 3 assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous et tu dis que, Seigneur mon Dieu, que tu nous exauces. Nous savons que c'est ta volonté que cette femme soit restaurée dans tous les domaines de sa vie, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci encore pour ce que tu vas faire. Merci pour le témoignage qui va sortir, Seigneur mon Dieu, de cette requête de prière, Seigneur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Donc pour toutes les personnes qui ont une requête de prière, nous vous encourageons à envoyer un message au 786 906 41 18. Donc 786 906 41 18 et écrivez donc requête de prière ou demande de prière. Pour toutes les personnes aussi qui avaient un témoignage, nous encourageons à écrire témoignage aussi au même numéro 786 906 41 18. Gloire à Dieu. Maintenant, nous avons donc l'opportunité de pouvoir donner. Donc, que devons-nous faire? Donc, pour donner, vous pouvez nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche sur l'écran, 786 906 41 18. Vous envoyez le mot « donner ». Vous allez recevoir un lien et sur ce lien, vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir participer à l'émission, encourager l'émission. Donc, allez-y, 786 906 41 18, le mot « donner » sur WhatsApp. Gloire à Dieu. Et maintenant, eh bien, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir passé donc un temps avec nous. Donc, qu'est-ce qui était vraiment extraordinaire pour toi dans ce message, dans cette émission sur l'estime de soi? Qu'est-ce qui a vraiment, si tu pouvais nous donner un dernier mot sur prier donc pour le mari? Mon dernier mot en tant que femme, peut-être pas un mot, mais une phrase, 2 phrases peut-être. C'est mesdames, protégez vos maris. Il faut les protéger, ne les dénigre pas. Priez pour eux. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Et comment je peux dire ça? L'estime de soi, chez l'homme, chez la femme, c'est peut-être pas la même chose. Enfin, comment je peux dire ça? C'est pas la même chose, mais en même temps, en tant que femme, nous avons en fait cette force que nous pouvons lutter contre certaines choses, alors que l'homme a vraiment besoin de nous, en fait, à côté de lui, pour l'encourager, pour lui dire oui, tu peux faire ça, continue, 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 tu peux faire ça. Donc, il faut vraiment encourager les hommes, même si ce n'est pas votre mari, encouragez vos frères, encouragez vos enfants, il faut les encourager. C'est l'homme en général qui a besoin d'être encouragé dans tout et tout le temps. Donc, il faut vraiment se tenir à côté, encourager nos hommes, les protéger et ne pas les dénigrer. Voilà. Donc, tu as dit quelque chose, Darlene, qui m'a vraiment qui a un peu attiré mon attention. Tu as dit que nous avons quelque chose en nous qui nous permet de remontrer notre estime de soi, mais l'homme a besoin de nous. Tout à fait. Est-ce que tu es en train de dire que nous sommes le sexe fort? Non, je dirais pas ça, mais on se complète. C'est la loi de la complémentarité, en fait. La loi de la complémentarité. Ouais, tout à donc, fait, on a besoin de l'un l'autre, en fait, pour pouvoir aller là où Dieu nous a dit d'aller. Gloire à Dieu. OK, donc vous pouvez aussi rester connectés avec nous sur Twitter, à Grégory Toussaint Français, sur Instagram, sur YouTube. Nous vous encourageons vraiment à rester connectés avec nous. Sur Facebook aussi. Et aussi, si vous souhaitez donc rester en contact avec nous, mais d'une façon un peu plus proche, nous vous encourageons donc à texter le numéro, donc 786 906 41 18 et texter groupe de prière. Donc, textez groupe de prière au 786 906 41 18 et là, nous allons pouvoir vous intégrer à un de nos groupes de prière, à un de nos groupes donc de prière qui est un peu plus restreint, un peu plus familial, etc. Donc c'est ça. Donc nous vous encourageons vraiment à rester connectés avec nous sur les réseaux sociaux, à rester connectés avec nous dans nos groupes de prière. Envoyez vos requêtes de prière si vous en avez. Envoyez vos témoignages et envoyez vos dons si jamais vous avez des dons à faire. Donc nous vous remercions vraiment pour ce temps que vous avez passé avec nous. Restez connectés pour la semaine prochaine et pour, en fait, restez connectés pour
sur les émissions, parce que nous allons continuer à prier pour nos maris, nous allons continuer à connaître, nous allons continuer donc à apprendre sur quoi prier pour nos maris afin d'avoir une vie familiale qui glorifie Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons passé ce moment ensemble. Soyez bénis.